Bonjour à toutes et à tous. Donc voici la première vidéo sur ma chaîne concernant le TEF, le test d'évaluation en français. Donc pour cette première vidéo, je vais faire une présentation générale de ce test et vous donner aussi des conseils comment se préparer efficacement. Tout d'abord, commençons avec une présentation du TEF. Donc le TEF, qu'est-ce que c'est le TEF? Le TEF, c'est le test d'évaluation en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet de connaître vos connaissances et vos compétences en français général, du niveau élémentaire au niveau supérieur. Ensuite, à qui s'adresse le TEF? Donc le TEF, tout d'abord, s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent évaluer leur niveau de français. Et plus particulièrement, dans ce groupe de personnes qui souhaitent évaluer leur niveau de français, on retrouve 3 types de demandes. La première, c'est toute personne qui veut immigrer dans un pays francophone, bien sûr, mais aussi dans un pays anglophone dont la seconde langue officielle est le français. Donc, par rapport à ce cas-là, pays francophone, seconde langue officielle, le français, je pense au Canada. Donc, le Canada, on sait que c'est un pays constitué d'un ensemble de provinces anglophones et d'une province francophone, le Québec. Donc, pour toute personne qui veut immigrer au Canada, il y a une chose à faire, c'est faire son profil en ligne sur Entrée Express. Et ensuite, on va calculer, votre profil va être associé à un nombre de points basé sur votre expérience professionnelle, votre éducation, c'est-à-dire vos études, et vos compétences linguistiques. Donc c'est là que le TEF entre en jeu, parce que le TEF va évaluer vos compétences en français. Et donc, si vous avez un bon score au TEF, c'est-à-dire un niveau C1, C2, vous allez avoir beaucoup de points dans l'épreuve compétences linguistiques, ou plutôt dans la catégorie compétences linguistiques pour l'entrée express. Donc voilà, donc le premier cas, c'est toutes les personnes souhaitant immigrer dans un pays francophone et pays anglophone dont la seconde langue officielle est le français. Ensuite, le deuxième cas, c'est quand vous êtes dans un pays notamment anglophone et la seconde langue officielle est le français et que vous êtes à la recherche d'un emploi, le fait que vous soyez bilingue va être un plus, une valeur ajoutée très très importante par rapport aux autres personnes qui ne parlent par exemple qu'anglais. Donc ça va vous permettre de parler français. Par exemple, vous habitez en Ontario, au Canada, vous êtes à la recherche d'un emploi. Le fait que vous parliez français, vous allez trouver un emploi très rapidement. Ou même si vous êtes dans une entreprise et vous voulez bouger, donc faire preuve de mobilité et avoir une promotion, un poste plus important, avec plus de responsabilités, eh bien, le fait de parler français va vous aider pour acquérir cette promotion. Voilà. Et le dernier cas, souvent que l'on retrouve, c'est les étudiants qui parlent français et qui veulent intégrer une université francophone ou une grande école francophone. Par exemple, vous habitez au Maroc, à Casablanca, et vous voulez intégrer HEC Montréal. Eh bien, pour intégrer HEC Montréal, il faut passer un test qui va évaluer vos compétences en français, comme le TEF. Voilà. Ensuite, par rapport au score admissible, donc pour le score admissible, on va plutôt s'axer sur le premier cas, demande d'immigration avec Entrée Express, et le troisième cas, si les étudiants veulent intégrer une université ou une grande école francophone. Donc, pour le score dans ce cas-là, pour Entrée Express, il faut avoir un niveau C1 ou C2. C2, c'est le meilleur niveau, c'est le niveau le plus élevé. Donc, qui dit niveau plus élevé dit un nombre de points beaucoup plus important. Donc, je vous mettrai en barre d'infos pour le niveau C1 et C2, à combien de points cela correspond. Voilà. Et ensuite, pour les études, les personnes qui veulent intégrer un établissement francophone, je sais qu'il faut avoir au minimum 700 points et 14 sur 20 pour l'épreuve expression écrite. Voilà. Ensuite, où passer le TEF? Donc,
où passer le TEF pour trouver des centres agréés d'examen TEF. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos et vous avez seulement à choisir le continent, le pays et la ville où vous habitez et on va vous donner l'information du lieu où vous pouvez passer le test TEF le plus proche de chez vous. Voilà. Alors, maintenant, les épreuves du TEF. Donc, dans le TEF, il y a 5 épreuves. La compréhension écrite, la compréhension orale, lexique et structure, expression écrite, expression orale. Compréhension écrite, vous avez 50 questions, cela dure 60 minutes et ça peut vous rapporter au maximum 300 points. Compréhension orale, vous allez avoir 60 questions, ça va durer 40 minutes et vous pouvez collecter au maximum 360 points. Ensuite, l'épreuve lexique et structure, vous allez avoir 40 questions. Cela va durer 30 minutes et cela peut vous rapporter au maximum 240 points. Ensuite, l'expression écrite. Pour l'expression écrite, vous allez avoir 2 sujets à traiter. Ça va durer 60 minutes et ça peut vous rapporter au maximum 450 points. Et enfin, l'expression orale. Il y a aussi 2 sujets à traiter. Ça va durer 30 minutes et ça peut vous rapporter 450 points au maximum. Donc au total, vous pouvez avoir au maximum 1800 points et la durée totale du test TEF est de 3h40. Pour la première épreuve, la compréhension écrite. Donc au sein de la compréhension écrite, vous avez 4 catégories d'exercices qui sont appelés par section. Donc, première catégorie d'exercice, section A. Deuxième catégorie d'exercice, section B. Troisième catégorie d'exercice, section C. Quatrième catégorie d'exercice, section D. Voilà. On va commencer avec la section A de la compréhension écrite. Donc, au sein de cette section, il y a 10 questions sur des messages courts qui peuvent être sous la forme de publicités, petites annonces et cartes postales. Donc, dans l'exemple suivant, c'est une affiche de Paris, une affiche où on voit la Tour Eiffel. Et à côté, c'est inscrit Train Bus Hôtel, une formule forfaitaire tourisme SNCF. À Paris, sélection d'hôtels 1, 2, 3 et 4 étoiles, renseignements, réservation auprès de votre gare. Et ensuite, la question est, il est possible de A, voyager à l'étranger, B, louer une voiture pour aller à Paris, C, bénéficier de réductions, D, passer un séjour à Paris. Donc, pour répondre à cette question, on va vraiment regarder toutes les informations qui sont sur la fiche et ensuite, on va choisir la réponse la plus proche. Donc, dans notre cas, la réponse la plus proche, c'est D, passer un séjour à Paris. Voilà. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir dans la compréhension écrite section A, c'est que toutes les informations qui vont vous permettre de trouver la bonne réponse aux questions sont inscrites sur l'illustration. Voilà. Il n'y a pas à deviner, pas à se poser des questions s'il y a un piège ou non. Non, vraiment, toutes les réponses sont sur le document. Pour la section B de la compréhension écrite, donc vous avez 25 questions. Les illustrations sont des articles de presse, des lettres professionnelles ou encore des graphiques. Donc, comme pour la section A, toutes les informations sont sur les illustrations. Il n'est pas question de deviner ou de penser, de faire des opérations mentales. Non, c'est vraiment une question de visualisation, d'observation du document et ensuite de choisir la réponse la plus proche. Donc ici, vous avez un graphique qui représente les 10 pays francophones les plus peuplés en 2015. Sur la ligne horizontale, vous avez le nom des pays francophones les plus peuplés et sur la ligne verticale, vous avez le nombre d'habitants francophones dans chaque pays. Voilà. Donc, je vous laisse répondre à la question et je vais mettre de toute façon toutes les réponses en barre d'infos. Passons à la section C de la compréhension écrite.
Donc, au sein de la section C de la compréhension écrite, vous avez 10 questions. 10 questions avec 2 formes d'exercice. Le premier type d'exercice, c'est exactement celui que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire un texte dans le désordre. Qu'est-ce que c'est ? C'est un texte avec 4 parties ou 4 phrases qui sont mises dans le désordre. Et le principe est simple, le principe c'est qu'il faut retrouver l'ordre exact du texte. Il y a 4 suggestions de réponse, 4 suggestions d'ordre et vous devez trouver la bonne réponse qui est le bon ordre du texte. Et ensuite, le deuxième type d'exercice ou la deuxième forme d'évaluation au sein de cette section C, c'est le texte à trous. Donc le texte à trous, ce sont comme les phrases isolées, c'est-à-dire que vous avez un texte. Vous avez par moment un espace ou un blanc. Ensuite, au niveau des réponses, vous avez des mots et vous devez associer le bon mot, le mot correspondant avec le blanc pour donner un sens à la phrase. La dernière section, la section D de la compréhension écrite, est la partie la plus courte. Donc, vous allez avoir seulement 5 questions et la consigne est qu'il faut reformuler ces phrases. Je m'explique. Vous allez avoir une phrase de départ et ensuite vous allez avoir 4 suggestions de phrases. Vous devez trouver quelle phrase a le même sens que la phrase de départ. Donc potentiellement, dans ces 4 suggestions de phrases, toutes ces phrases ont le même sens que la phrase de départ. Mais en réalité, seulement une. Donc, vous devez trouver quelle phrase a véritablement le même sens que la phrase de départ. Voilà. Donc, on a fini avec la compréhension écrite. Maintenant, passons avec la compréhension orale, qui est la seconde épreuve du test. Donc, la compréhension orale, c'est exactement pareil. Il y a 4 sections, section A, section B, section C, section D. Alors, pour la section A de la compréhension orale, vous allez avoir 8 questions. Vous allez entendre des messages vocaux. Donc, les messages vocaux, ça peut être des dialogues, des anecdotes, des annonces professionnelles de vente, des récits de vacances, voilà. Et donc, vous allez entendre ce message vocal et vous allez ensuite avoir des dessins. Il faut faire correspondre ce message vocal à un des dessins proposés. Pour la section B de la compréhension orale, donc la section B, c'est vraiment la catégorie la plus longue de la compréhension orale puisqu'il y a 26 questions. Donc c'est celle aussi qui peut rapporter le plus de points. Donc au sein de la section B, vous allez entendre des messages courts. Ça peut être des messages vocaux, des messages qu'on laisse sur le répondeur téléphonique. Ça peut être des annonces publiques, comme l'annonce d'un horaire de train. Ça peut être aussi l'extrait d'un passage court à la radio. Quoi qu'il en soit, on va vous poser des questions sur la nature du message, voilà, que vous avez entendu. Et aussi, il est très important de ne pas oublier que les messages vocaux, pendant le test, vous les écoutez qu'une seule fois. Donc, il faut vraiment être très concentré. Pour la section C de la compréhension orale, donc la section C, cette section est plus courte, il y a 16 questions et les messages sont cette fois longs. Donc c'est des messages longs à associer. Donc les messages peuvent être sous la forme d'une interview, d'une conversation, d'une critique d'un spectacle ou d'un film ou l'extrait d'un passage long à la radio. Et donc par rapport à ces messages vocaux, vous allez avoir des questions et du coup, il faudra répondre à ces questions. Ces questions ne sont pas sous forme QCM cette fois. Donc il faut vraiment répondre par une phrase courte et simple. Voilà. Ensuite, pour la section D, c'est la dernière partie de la compréhension orale. Donc, vous allez avoir 10 questions
Et l'objet des messages vocaux sont des phrases courtes. Donc cette fois, on va jouer vraiment sur l'intonation, le son. Vous allez entendre une phrase courte et vous devez soit sélectionner la phrase que vous avez entendue, soit répondre à la question par oui ou par non. Donc vraiment, faut vraiment être attentif. Et aussi, dans cette partie, on peut entendre des phrases avec un accent, donc un accent du sud de la France ou bien un accent québécois. Voilà. La troisième épreuve, c'est l'épreuve lexique et structure. Donc, comme la première et la deuxième épreuve, il y a 4 parties, 4 sections. La section A, la section B, la section C et la section D. Pour la section A de l'épreuve lexique et structure, vous allez avoir 10 questions et vous allez avoir des phrases isolées, c'est-à-dire des textes avec des trous ou des blancs. Et pour la question, donc vous allez avoir cette phrase avec un blanc et vous devez associer le bon mot suggéré pour chacune de ces phrases. Donc vous allez avoir en type de réponse 4 mots et vous devez trouver le bon mot qui correspond au sens de la phrase. Pour la section B de lexique et structure, cette fois vous allez avoir 5 questions et vous allez être face à un texte court avec des mots soulignés. Et chaque mot souligné correspond à une question. Et il faudra, pour chaque question, vous allez avoir comme pour la section A, des mots, et il faudra trouver le bon mot qui peut remplacer le mot souligné. Donc, on peut résumer par le synonyme. Donc, choisir le bon synonyme qui fera sens à la phrase où il y a le mot souligné dans le texte. Passons à la section C de l'épreuve lexique et structure. Au sein de cette section, il y a 20 questions. 20 questions par rapport à des phrases isolées. Qu'est-ce que c'est une phrase isolée? Donc une phrase isolée, c'est une phrase avec un blanc ou un espace à l'intérieur de cette phrase. C'est-à-dire qu'il manque un mot au sein de cette phrase. Il manque quelque chose. Et donc ici, dans cet exercice, il y a une phrase avec un blanc et ensuite il y a des suggestions de réponse. Ces suggestions de réponse sont sous forme de structure grammaticale. Qu'est-ce qu'une structure grammaticale? Une structure grammaticale peut être un verbe, un connecteur logique, un connecteur temporel, un déterminant, un adverbe. Donc le principe vraiment, c'est d'associer cette structure grammaticale au blanc correspondant pour donner un sens cohérent à la phrase. Et pour la dernière section, la section D de l'épreuve lexique et structure, donc c'est une section plutôt courte puisqu'il y a seulement 5 questions. Donc vous allez être face à des textes courts avec des mots ou des expressions soulignées, notamment le plus souvent 4 mots ou 4 expressions soulignées. Et il y a l'une de ces expressions ou mots soulignés qui présente une erreur grammaticale. Donc le principe, c'est de trouver quelle expression ou quel mot contient l'erreur grammaticale. Donc nous en sommes à la dernière épreuve du TEF, qui est l'expression orale. Donc comme je l'ai dit précédemment, l'expression orale, c'est 2 sujets à traiter ou bien 2 exercices. Ça peut vous rapporter au maximum 450 points. Ça dure 30 minutes et aussi vous allez être face à 2 examinateurs ou interlocuteurs. Pour le premier exercice, la section A, vous allez devoir faire la conversation avec un de vos interlocuteurs. Je m'explique. Par exemple, le sujet, c'est vous êtes en conversation téléphonique avec un annonceur pour une vente de voiture, ou du moins pour l'achat d'une voiture. Donc vous appelez l'annonceur, vous faites toutes les formules de politesse, c'est-à-dire vous dites bonjour, vous vous présentez et ensuite
vous dites que vous êtes intéressé par rapport à la voiture qui est en vente. Et à partir de là, vous allez devoir poser des questions sur cette voiture. C'est-à-dire, quelle est la date de fabrication de cette voiture? Quelle est la marque de cette voiture? Quelle est la couleur de cette voiture? Ensuite, a-t-elle subi des réparations? Si oui, lesquelles? Quel est l'état actuel de la voiture? Il y a beaucoup de possibilités. Donc vraiment, dans cette épreuve, il faut montrer que vous avez du vocabulaire, il faut montrer que vous êtes à l'aise pour parler en public, que vous payez attention, que vous avez de l'attention sur le discours de votre interlocuteur quand il répond à vos questions et que vous êtes dans un échange. Voilà. Et ensuite, pour la section B, le deuxième exercice, donc cet exercice diffère un tout petit peu. C'est-à-dire que vous allez avoir un document et vous allez devoir le présenter oralement. Vous allez devoir présenter oralement ce document à votre second interlocuteur. Donc, cela veut dire que vous allez devoir présenter le contenu de ce document, puis ensuite le convaincre votre interlocuteur. Donc, par exemple, vous avez une publicité sur le salon de la SPA. Donc, vous allez présenter cette publicité-là sur le salon de la SPA. Et ensuite, vous allez convaincre votre interlocuteur qu'il faut aller à ce salon et d'autant plus qu'il faut adopter un petit chat ou un petit chien. Voilà. Donc vraiment, dans cet exercice-là, il y a deux parties. La présentation du document et de son contenu, puis convaincre la personne de commencer son argumentation. Voilà. Et vraiment, c'est très important de bien lire les consignes pour l'expression orale parce que ça peut vous indiquer si vous êtes dans une discussion formelle, une conversation formelle ou informelle. C'est-à-dire que si vous êtes dans une conversation formelle, vous êtes en conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et donc, en français, quand on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on utilise le vouvoiement. Et à l'opposé, quand vous êtes dans une discussion, une conversation informelle, vous parlez à quelqu'un que vous connaissez, donc un ami ou un membre de votre famille. Et cette fois, vous pouvez utiliser le tutoiement. Donc vraiment, lisez bien les consignes et déterminez déjà si vous êtes dans une conversation formelle ou informelle. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et que vous aurez pu avoir une représentation, une idée générale de l'examen TEF. Je le répète, cette première vidéo est très générale, plutôt théorique, plutôt longue, oui, environ 20 minutes, mais ça sera la seule, car les prochaines vidéos seront beaucoup plus courtes, beaucoup plus pratiques, puisque je vais poster que des exercices que j'aurai créés afin que vous ayez un entraînement, un solide entraînement pour le jour de l'examen afin de réussir, d'atteindre votre objectif. Voilà. Donc vraiment, dès la prochaine vidéo, on abordera le vif du sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez l'intention évidemment de préparer, de passer l'examen TEF très prochainement, car vraiment, je vais vraiment m'engager à poster plusieurs vidéos par semaine pour vraiment créer un fil conducteur, un suivi entre vous et moi. Et puis voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très très vite.